Ouais, Tov, une belle histoire sur le Baal Shem Tov. Il y avait un homme riche, un juif riche, qui prit un gendre, un Tamid Racham, un vrai Tamid Racham. Il a marié sa fille avec lui, il était très content. Il étudiait la Torah, il s'occupait de rien, son beau-père le prenait en charge complètement. Et donc ils ont eu 8 enfants, Baruch Hashem, et tout était bien. Mais seulement voilà, la roue elle tourne, et un beau jour, ce beau-père, il a eu un arrêt cardiaque, et il est décédé. Et du coup, il y a eu beaucoup d'héritiers, et donc, cette famille-là, ils ont pris leur part, mais ça suffisait plus pour la parnassa, il fallait que le mari cherche une parnassa. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, ah, voilà, très simple. Je vais aller à Mezibouj, la ville du Baal Shem Tov, et je vais lui poser la question. Il arrive là-bas avant Shabbat, et le Baal Shem Tov, il le reçoit, il lui dit, écoute, reste avec moi Shabbat, reste chez moi Shabbat, et je te dirai quoi faire, je te dirai ce que tu vas faire. Il reste avec lui Shabbat, et voilà qu'avant le Shabbat, le Baal Shem Tov, il lui parle, il lui dit, mais écoute bien, ici, c'est moi le Baal Koré, le Chazan Shalir Tzibo. Et écoute bien le chant que je vais faire sur le Mizmor Adonai Malach Geut Lavesh Erev Shabbat Lel Shabbat. Écoute bien cette Mengina. Fais bien attention. Et donc lui, il s'est concentré. Il arrive, il se rapproche le plus possible. Il écoute. Un chant qui est vraiment, vraiment incroyablement émouvant. Et donc, il essaie de l'apprendre, il le répète, etc. Ensuite, le Baal Shem Tov, il le revoit, il dit, écoute, demain aussi, je suis le Shalir Tzibo. Écoute très très bien cette Mengina, je vais la répéter encore une fois. Et le lendemain, il s'accroche comme un fou. Il veut absolument enregistrer ce chant. Et ensuite, le Baal Shem Tov, il le revoit, il dit, tu as bien entendu mon chant? Il dit, oui, je l'ai entendu. J'aimerais bien voir comment tu vas le chanter. Chante-le-moi. Il se met à le chanter, il avait une belle voix, il avait un très bon talent pour chanter. Il se met à chanter avec sa belle voix, une voix qui peut arriver très haut. Et le Baal Shem Tov, il était tellement ému, il lui dit, écoute, ton chant, il a été vraiment magnifique. Baruch Hashem, Dieu, il t'a envoyé la Yeshua. Je voudrais que tu sois mon chazan ici. Ce sera Shabbat, pendant les fêtes, tu vas être mon chazan. Et tu vas chanter cette chanson. C'est merveilleux pour lui, il va recevoir une paye, il va recevoir un appartement, il dit, va chercher toute ta famille et reviens ici. Et donc, ils se sont installés à Mezibouj, près du Baal Shem Tov. Et donc, il était Baal Koré chez Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui a dit aussi autre chose. Il dit, mais écoute bien, tu vas être Hazan pendant de longues années, pendant longtemps. Mais sache une chose, c'est que le jour où on te descendra de la Hazanout, de l'endroit du Echal, là où tu es Hazan, avec deux mains, sache que ta shlichut, c'est-à-dire ta vie, tes jours sont comptés, c'est terminé. Ok. Il s'est installé à Mezibouj, tout le monde entendait son chant, c'était vraiment réputé, dans tous les tichim, il chantait ce chant, enfin, il était devenu très réputé. Mais cet homme-là, il s'appelait Mendel, ce Chazan-là, et 1 an et demi après qu'il est devenu Chazan, le Baal Shem Tov, lui, était déjà dans ses vieux jours, il est parti. Et ensuite, toute la gestion a changé, l'endroit a changé. Il a compris que c'est plus la même chose. Il s'est dit, ok, je vais partir. Il a trouvé un jeune Avrech et ils se sont mis d'accord ensemble. Le jeune Avrech, il avait une voix aussi. Et donc, avec les deux voix ensemble, ils étaient Chazanim. Et ils allaient de ville en ville et c'était leur parnassa comme ça. Il a fait ça pendant 27 ans. Pendant 27 ans. Un jour, il s'est dit, tiens, j'ai très envie d'aller à Lidjansk, la ville du Noam Elimelech, aussi un élève Baal Shem Tov, de la voix du Baal Shem Tov. Il arrive là-bas, il voudrait bien être Hazan. Il demande, est-ce que je peux être Hazan? Mais le Noam Elimelech, il n'est pas tellement dans le style de Hazanout et tout ça, c'est un autre style. Il est très très spirituel, mais pas dans ce sens-là. Alors il lui a dit, écoute, pour l'honneur du Baal Shem Tov, tu vas être Hazan, mais une seule fois, à la prière du soir. Ok, alors très bien. Il est monté à la Teva, il a commencé des Mizmorim, les Chuneranana, etc. Et le Noam Elimelech, qu'il entend les Chuneranana, il commence à vibrer, il commence à être très ému. Et une fois qu'il commence à Shem Alach Geut Lavesh, le Noam Elimelech, il commence à vibrer tellement, il a tellement d'élan envers Hachem, quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. Il se dit, si ça continue encore un instant, mon âme, elle va quitter mon corps. Il se jette sur la Teva, il le prend de ses deux mains, il l'enlève de la Teva. Et lui, il était très vexé, il a eu honte, Mendel. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de la tfila, le Noam Elimelech, il prend la parole devant tout le public, il dit, est-ce que vous croyez que je l'ai enlevé de la Teva parce qu'il était un mauvais Chazan? Au contraire, il a chanté tellement, tellement bien, tellement parfait, je sentais que s'il continue encore une seule seconde, mon âme allait quitter mon corps. Il fallait que je l'arrête. Et j'ai jamais rencontré un Chazan aussi bon.
Et du coup, il l'a invité, il lui a dit, tu quittes pas ma maison, tu es là tout Shabbat, tu es avec moi. Et donc voilà, il reste avec le Noam Elimelech. Et à la sortie du Shabbat, comme la coutume le veut, il lui dit, raconte une histoire du Baal Shem Tov. Et donc, Mendel, qui était Chazan chez Baal Shem Tov, il lui dit, je vais te raconter l'histoire que j'ai entendue le même Shabbat où je me suis rendu chez Baal Shem Tov. Et maintenant, j'ai compris le sens de cette histoire, il n'y a qu'aujourd'hui que je le comprends. Alors, il commence à raconter l'histoire. Et cette histoire-là, on l'a déjà racontée il y a la semaine dernière, il me semble. On va la répéter, une histoire très belle. Et il lui raconte, voilà, il y avait un homme riche, un non-juif, et il a construit un très beau château. Il n'avait pas encore terminé, mais il a investi des sommes énormes. Il était sûr que ça allait être un héritage pour des décennies, toute sa famille. Et il y avait justement, à l'époque, c'était en hiver, au moment où il a fini son château, où il était en train de presque le finir, il n'est pas encore fini. Il a éclaté une tempête incroyable. Il y avait un chassid, un homme, un tzaddik, qui passait un juif, et il a été surpris par la tempête. Il avait ce château, il a été vite s'abriter, il a cherché un abri, et là-bas il a pris un mincha. Et quand il est sorti du château, le château il a été détruit tout seul, il s'est détruit tout seul. Et le Baal Shem Tov il riait, il dit, tu vois, ce riche-là il croyait ce château il allait faire des centaines d'années, etc. Et en fait, ce château-là, que ce Baruch Hu, il lui a fait construire uniquement pour que ce chassid il fasse cette fille-là, et une fois qu'il a fait cette fille-là, il n'a plus besoin d'exister ce château, donc il a été détruit. Et il dit Mendel, il dit maintenant j'ai compris pourquoi il m'a raconté cette histoire, le Baal Shem Tov, le Shabbat où j'étais chez lui. Pourquoi il m'a raconté cette histoire? Parce que justement hier, tu m'as enlevé de la teva des deux mains. Et le Baal Shem Tov, il m'a dit le jour où on t'enlève de la teva des deux mains, ça veut dire que tes jours sont comptés. Et donc ma shlichut, apparemment, elle va se terminer. Quand il entend ça, le Noam Elimelech, il ne veut plus le quitter. Et effectivement, les jours qui suivent ou le lendemain, il quitte son âme qui son corps, et Mendel, il rend son âme. Et Itzke, le jeune qui l'accompagnait toujours, il était là. Et le lendemain, il va voir Chevra Kadisha, il dit que lui aussi, il va quitter le monde. Il dit, comment tu vas quitter le monde? Tu es très jeune. Qu'est-ce que tu es en bonne santé? Tu es plus jeune que nous. Comment tu vas quitter le monde? Alors il dit, non, il a fait un rêve. Le Baal Shem Tov, le Mendel, le Chazan, il est venu le voir en rêve, il lui a dit, écoute, ce Shabbat, Mendel a été invité, il a dit qu'il a été invité dans le Hechal du Noam Elimelech. Alors, Itzke, il dit à Chevra Kadisha, préparez-vous, parce que il doit se rendre au Hechal du Noam Elimelech, ça veut dire il doit quitter ce monde. Et effectivement, le même jour ou le lendemain, son âme a quitté son corps, et donc il est décédé. Et cette rumeur, elle a été jusqu'à Noam Elimelech, cette histoire, cette demande d'Itzke. Quand il a entendu ça, le Noam Elimelech, il dit, comment? Ce Shabbat, ils sont invités à être Hazan dans mon Echal. Alors, il a dit à son public, ça veut dire que ce Shabbat, il sera déjà plus de ce monde. Effectivement, le jeudi même, il a quitté le monde, Noam Elimelech, et il est parti pour un monde qui est meilleur. Et là-bas, ils ont fait la fantastique Hazanot dans le Olam Haba Bezrat Hashem. Voilà une fantastique histoire pour le Moshe Shabbat. C'est pour la Shem Tov. Shabbat Tov, Mevorach, Tov.